Erev Tov, Parashat Korach et Rosh Chodesh Tammuz. Vous savez que Tammuz, ce sont les lettres des mots, écoutez bien, Zmane Tshuva, Memashmeshim, Ubaim, qui veut dire que ce sont les temps de Tshuva qui nous rappellent à l'ordre. On sait qu'il y a Tammuz, Av et Elul, et ensuite, directement, on sera devant Melech Malcha Melachim HaKadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Donc on est à 3 mois, on nous rappelle à l'ordre, et d'autant plus que cette année, encore plus que les autres années, Rosh Chodesh Elul va tomber le 8 août. Donc ça va être difficile, même compliqué, de faire les Tahanunim pendant qu'on est sur la plage. Donc il faudra vraiment se prendre en main, essayer de faire le maximum pour arriver prêt à ce rendez-vous qui est le rendez-vous, ok, arriver prêt au jour de Rosh Hashanah, comme ça, Bezrat Hashem, on n'entendra que de bonnes nouvelles pour la nouvelle année. Parashat Korach, alors, c'est une paracha qui est vraiment déroutante. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque cette paracha nous rappelle à l'ordre sur tellement de sujets. Il s'agit ici d'un tzaddik, comme ça on va l'appeler, d'un personnage de la Torah qui est à un niveau extrême, comme on va l'expliquer. Et bien sûr, cette paracha traite nul autre que de la machloket. Rashi nous dit, paracha zo yafe nidreshet. Cette paracha, elle a bien été expliquée dans le midrash. Et Dieu seul sait combien, lorsque on parle de machloket, alors tout le monde a envie quelque part de se mêler. On entend qu'il y a une dispute, qu'il y a une discorde, qu'il y a une machloket. Alors, tu as vu ce qu'il a dit celui-là, tu as vu ce qu'il a dit celui-là, et quelque part on se mêle et on donne son opinion et chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et malheureusement, quelque part, combien on se doit de rester à sa place et de garder sa bouche et de ne pas l'ouvrir, comme on va le voir, ça peut devenir désastreux. On raconte une fois qu'il y avait dans une communauté, et cette communauté, elle se distinguait malheureusement par les machloket qu'il y avait. Et une fois, c'était dans une choule ashkénaze, où là-bas, ils ont le minhag lorsqu'ils font la Gelila. Alors, il y en a un qui tourne avec la Torah, et il y en a un qui est assis, et il va prendre le Sefer Torah, ça veut dire on va lui donner le Sefer Torah, et il va rouler le Sefer Torah. Il y en a un autre qui va mettre la parochet par-dessus. Et voici qu'à ce moment-là où il se tenait assis pour prendre le Sefer Torah, alors voici qu'il y a un grand rave qui est rentré dans le Bet HaKnesset, et à partir de là, il y a une machloket qui a éclaté. Quelle était la machloket? Est-ce que celui qui est assis avec le Sefer Torah, est-ce que lui aussi doit se lever, oui ou non? Arrête, ici, il tient le Sefer Torah, donc Mishum Kavod pour le Sefer Torah, peut-être qu'il doit rester assis, ou peut-être que non, comme la Gemara dans Brachot nous le dit. Qu'est-ce qui sont tipshim, qu'est-ce qui sont stupides? Ceux qui se lèvent devant le Sefer Torah et non pas devant les Talmidei Chachamim. Et voici que le Chacham est rentré, alors peut-être que même celui qui était assis, il aurait dû se lever. Alors on va comme l'un, on va comme l'autre, et voici que chacun y donne son avis, et il y a des cris, on ne trouve pas la solution, mais on se rappelle qu'il y avait un rave ancien qui était de cette choule, qui aujourd'hui se trouve dans la maison de retraite. On va aller le voir. Donc ils ont été voir le rave et ils lui ont posé la question. Et ils lui ont dit, dans votre temps, comment vous faisiez? Alors il dit au premier, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as proposé? Il a dit, mais moi j'ai dit, comme la Gemara, il faut qu'il se lève. Arrête, le rave est rentré, il faut qu'il se lève, même avec le Sefer Torah. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, ben moi j'ai dit non, du fait qu'il est assis, Mishum Kavod pour le Sefer Torah, il doit rester assis. Alors, ce rave-là en question, il dit, ben écoutez, avec le temps, j'ai oublié. Mais la vérité, je peux vous dire une seule chose, je me rappelle que à chaque fois qu'il y avait ce genre de choses au Bet HaKnesset, ça explosait. Il y avait une machloket, ça c'était sûr. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, éventuellement, beaucoup, malheureusement, alors ils prennent ça comme une option. On va rentrer en machloket. C'est quelque part une solution de se disputer, de prendre avec les choses avec la force et de montrer qu'on a raison, pendant que Dieu seul sait combien chacun doit apprendre à garder sa place et ne pas rentrer dans des choses pareilles. Donc ici, on va revenir aux choses sérieuses.
puisqu'on était en train d'expliquer qu'il s'agit ici de Korach. Korach, c'est nul autre que, rien que pour vous donner un petit peu un indice, dans le désert, alors il y en avait 3. Le premier, Moshe Rabbeinu, et ensuite les 2 autres, c'était Aharon et Korach. Korach faisait partie des 3 plus grands de la génération. Aharon, qui était le Kohen, lui, il offrait les korbanot, et Korach, lui, il avait cette mission de prendre le sang, d'asperger, de faire des melachot qui étaient à un niveau extrême. On dit que Korach, lui, il faisait partie de ceux qui portaient le Aaron. Dans le Aaron, il y avait les louchot. Et donc, on sait que s'il y en avait un qui lui traversait une mauvaise pensée, il brûlait directement. Imaginez le niveau. Le Harizal nous dit que Korach, ce sont les lettres du Pasuk, Tzadik Katamar Ifrach, alors ce sont les Sofet Tevot, ce sont les dernières lettres qui forment le mot de Korach. Donc on a choisi le Pasuk dans la Torah où on parle d'un Tzadik, et donc on fait référence là-bas à Korach. Le Harizal poursuit et nous dit que Korach, c'est nul autre que le Gilgul de qui? De Caïn. On se rappelle que Caïn, lui, il était jaloux du Korban que son frère Hevel avait emmené. Et il y a eu toute la dispute qu'il y a eu. Et donc Caïn est revenu en Gilgul, en Korach. Pendant que Moshe Rabbeinu, qui était le Gilgul de qui? De Hevel. Ils sont venus donc tous les 2 et Korach devait réparer la faute qu'il avait commise. Mais on voit que le malheureux n'a pas réussi à réparer cette faute. Encore une fois, il y a la jalousie qui a joué quelque part et il y a la machloket qui a explosé, comme on va le voir tout de suite. Donc ici, la première chose que Korach avec les 250 Raché et Sanedraot qui sont venus pour se lever contre Moshe Rabbeinu, alors ils sont venus et voici que regardez les termes Umadua titnaseu al keal Hashem. Ils se sont tournés vers Moshe et vers Aharon et ils ont dit à Moshe, mais pourquoi vous vous êtes élevés sur l'assemblée? Pourquoi avez-vous pris des postes qui sont plus élevés que nous? Est-ce que Béhémet, on n'a pas lu en toutes lettres dans les parachiotes précédentes où Veha'ish Moshe anav me'od Nikol Adam asher al pene adama? L'homme Moshe, c'était l'homme le plus modeste. Est-ce que lui va se lever et va prendre un poste qui ne lui revenait pas de droit? C'est marqué encore plus que ça. Hachem, lui, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui témoigne. Hachem, il témoigne que Bechol Beti Neemanhu. Dans toute ma maison, celui qui était Neeman, celui qui était fidèle, c'était qui? C'était nul autre que Moshe. Et est-ce que ce même Moshe va prendre un poste qui ne lui revenait pas? Comment est-ce que ces gens se sont levés? Qu'est-ce qu'ils avaient derrière la tête pour se lever contre Moshe Rabbeinu? Donc de là, on en déduit que malheureusement, on sait où commencent les choses lorsque une machloquette démarre, mais on ne sait pas où est-ce que cette machloquette, malheureusement, elle va nous amener, où est-ce qu'elle va se terminer. Et ici, on voit malheureusement combien elle s'est terminée de manière catastrophique, où finalement Korach, il a tout perdu. Il était venu pour prendre tout, et le malheureux, lui, a tout perdu. Et si on pose la question, qu'est-ce qui a dérangé réellement Korach? Qu'est-ce qui l'a dérangé dans toute cette histoire? Alors Rashi nous dit que Korach nitkane al nesiato shel Elitzaphan ben Uziel. On se rappelle que Lévi avait 4 enfants, Amram, Kehat, Hebron et Uziel. Oui. Et voici que de Amram est descendu Moshe et Aaron. Moshe est devenu le grand de la génération. Il a donné la Kehuna à Aaron, son frère. Et voici que les enfants de Aaron sont devenus les adjoints de Aaron. Et ensuite, il fallait bien prendre un représentant du Shevet Lévi. Et voici quand dans le Shevet Lévi, il y avait 3 groupes. Il y avait Gershon, Kehat ou Merari. Mais Kehat, c'était l'ensemble le plus important, le plus chashouv. Et donc, qui on va mettre en tant que Nassi pour Shevet Lévi? Alors, ici, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de prendre Uziel. Alors,
on va prendre Elitzaphan ben Oziel. Et donc, comme on a dit que Oziel, c'était le 4e des enfants de Lévi. Normalement, on aurait dû prendre directement de Kehat. Et qui normalement devait être pris là-bas? Ça devait être d'Eitzhar, pardon. Qui normalement on aurait dû prendre Korach. Et donc Korach, il est venu quelque part de droit pour dire que ça me revient de droit cette position. Et si on s'arrête quelques instants, est-ce que Korach avait raison de revendiquer une place qui était plus grande que la sienne, oui ou non? Quelque part, Korach, lui, tout ce qu'il voulait, c'était se rapprocher d'Hachem, servir Hachem à un niveau qui est encore plus grand. D'autant plus que les Chachamim, ils nous disent Chayav Adam Lomar, chacun doit se dire Matai Yagiu Maasai, les Maasai Avotai, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Chacun doit trouver une sheifa, une aspiration à grandir, à devenir plus grand, à prendre de plus grandes responsabilités pour se rapprocher d'Hachem. Donc quelque part, Korach, il avait raison de demander ce poste. Mais pourquoi est-ce que, quelque part, il s'est dérouté en demandant cette chose-là? On va l'expliquer doucement. Donc, pour l'instant, la question est de dire en quoi est-ce que Korach n'avait pas raison de revendiquer une telle chose. Regardez bien. Au départ, comme je vous l'ai dit, alors, les Béné, Lévi et toute l'assemblée, ils ont demandé à Moshe Aaron, Rav Lachem ki kol haeda kulam kedoshim. Vous avez pris beaucoup de choses sur vous, Moshe et Aaron. Toute l'assemblée, ils ont écouté la voix d'Hachem lorsque Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha. Quelque part, ça nous revient à nous aussi. Pourquoi est-ce que vous avez pris toute la part du gâteau pour vous? Pendant que Behemet, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé telle et telle personne pour tel et tel rôle, bien sûr. Et voici que, en fin de compte, regardez bien que même Moshe, quand il a vu qu'ils ont dépassé les limites et qu'ils ont exagéré, alors Moshe, il employait les mêmes termes. Il leur a dit, Rav Lachem Bene Levi. Rav Lachem, ça y est, ça suffit pour vous, Bene Levi. Vous avez une belle place. Vous faites partie du Shevet Lévi. On va vous accorder énormément de kavod. Ne prenez pas plus que ce que Akadosh Baruch Hu vous a réservé. Mais quelque part, Akadosh Baruch Hu a reproché ce langage à Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que toi, Moshe Rabbeinu, tu as voulu quelque part limiter quelqu'un qui voulait s'élever au niveau spirituel en lui disant encore une fois, Rav Lachem, ça suffit pour toi. Ce même Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, dans Parashat Vaïtranan, alors il a supplié Hachem, il a fait 515 téphilotes pour rentrer en Eretz Israël. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu l'a arrêté et il a employé le même terme justement en allusion à ce que Moshe venait de dire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Rav Lach, ça suffit pour toi Moshe, arrête de prier. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël, c'est moi Akadosh Baruch Hu qui ai décidé du contraire. Donc ça, c'était l'allusion pour dire à Moshe, regarde Moshe, quand tu as quelqu'un qui veut grandir au niveau spirituel, qui vient et qui te dit, Rav, j'ai envie de rester toute cette nuit, réveillé pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on lui dit? On essaye de le briser pour lui dire, mais non, c'est le Yetzer Hara, il faut pas faire ça et tout. Alors, il faut essayer de le prendre et de l'encourager, de lui dire, écoute, ce que tu as à l'intérieur de toi qui te pousse à étudier, c'est super, garde-le. Mais fais attention, parce que, quelque part, ça peut aussi te dérouter. Tu peux finir par dormir tout le reste de la journée à venir. Et donc, il faut faire la part des choses. Il faut savoir quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne le fait pas. Quelque part, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos élèves, avec nos enfants, de ne pas les décourager justement quand ils ont envie de grandir en niveau spirituel et de leur montrer le juste milieu, de leur expliquer les choses. Donc, on va revenir à nos moutons. Encore une fois, ici, on parle nul autre que de Moshe Rabbeinu. Ou Moshe Rabbeinu, combien est-ce qu'il a pris sur lui à chaque fois qu'il y a eu les épreuves, les unes après les autres? Regardez bien, Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, partout il a prié. Au départ, il y avait le Het HaEgel. Et là-bas, c'est marqué Vaïchal Moshe. Moshe, il a prié.
dans la paracha des Mitonenim, là où ils se sont plaints, où ils voulaient beaucoup de choses qu'ils n'avaient plus, alors c'est marqué Vaitpalel Moshe. Moshe il a prié. Ensuite, dans les Meragelim, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vayomer Moshe el Hashem veshame'u Mitzraim. Et ici, lorsqu'on arrive à la paracha de Korach, dans la paracha de la Machloket, alors Rashi nous dit Nitrashlu Yadav. Ses bras se sont effondrés, il a perdu la force. Moshe Rabbeinu, il a dit, ça y est, ils ont dépassé les limites. Imaginez que là, on vient se confronter contre Moshe lui-même. C'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui venait se confronter directement, personnellement contre Moshe. Comment est-ce qu'on a pu faire une telle chose? Et j'ai vu que finalement, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a choisi Aharon. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a demandé à Moshe de nommer Elitzaphan, le fils de Uziel. Et si Hachem voulait prendre Korach, il l'aurait dit à Moshe. Or ici, Korach, il a vu que quelque part c'était Moshe et Aaron qui avaient pris, encore une fois, toutes les parts du gâteau. Et donc, il s'est levé contre lui. Maintenant, on sait que Aaron, sa force, c'est Ohel Shalom, Verodel Shalom, Umekarvan, la Torah. Et qu'est-ce qu'il fait? Aaron, lui, il poursuit le Shalom. Tout ce qu'il veut, c'est que de rapprocher les gens. On sait que lorsque Aaron est niftar, alors il y avait plus de 80 000 enfants qui portaient le nom Aaron. Et pourquoi justement ils portaient le nom Aaron? Ils ont poursuivi, ils étaient derrière donc le cercueil de Aaron quand il est niftar. Justement, c'était pour remercier par Hakarat Hatov pour tout le Shlom Bayit que Aaron a fait pendant toutes ces années dans le désert. Combien de shalom il a apporté? Et dans Parashat Aharemot, si vous remarquez bien, là-bas, on cite Uziel, qui était l'oncle de Aharon, et là-bas, on dit Uziel Dod Aharon, l'oncle de Aharon. Et Rashi, de dire pourquoi est-ce que tu l'as spécifié, que c'était l'oncle de Aharon, justement pour nous dire que Uziel, il avait suivi la conduite de Aharon. Lui aussi, il était Rodev Shalom, il poursuivait. Et donc, quelque part, ici, Akadosh Baruch Hu donne une mission à qui? Il donne une mission à celui qui a fait ses preuves pour tout le clan d'Israël. Celui qui se donne pour le clan d'Israël, alors on va lui donner une mission, un poste qui est encore plus élevé que ce qu'il n'avait. Et donc, on revient ici, on voit que Korach, c'est pas juste d'abord qu'il était chacham, qu'il était brillant. Korach, lui aussi, il détenait une richesse colossale. La Gemara nous dit qu'il avait 300 prédotes. Comment on dit des prédotes? Non, la femelle. C'est une mule? Une mule qui était blanche, qui était lévanote. Et pourquoi ces mules qui étaient lévanotes? Parce que elles savent donner des coups, et lorsqu'elles donnent des coups, alors on ne se relève plus. Et voici que ces 300 mules, alors elles ne portaient que les clés des trésors de Korach. Comme on le sait, Yosef Hatzadik avait des richesses colossales qu'il avait cachées dans le Nil. Et voici que ces richesses, alors elles ont été trouvées, le tiers a été trouvé par Korach, l'autre tiers sera découvert par Antoninus, que la Gemara nous dit qui était immensément riche, et le troisième, alors, Bezrat Hashem, quand il y aura la délivrance, Mashiach nous montrera où sont ces trésors qui restent. Mais tout ça pour dire que Korach, lui, alors il était aussi immensément riche. Lorsqu'il est venu pour convaincre toutes ces personnes qui étaient autour de lui, il faut réaliser que si nous on se trouvait là-bas, alors peut-être qu'on aurait couru. Entre nous, si je vous pose la question, est-ce qu'il y avait plus de monde qui était du côté de Korach ou plus de monde qui était du côté de Moshe? J'ai vu aujourd'hui un Rav qui s'appelle Rav Shlomo Karlinstein qui a posé la question et qui a dit que Vadaï qu'il y avait plus de monde qui était du côté de Korach. Et lorsqu'on dit qu'il y avait ces 250 géants qui ont suivi Korach, parmi eux, j'ai vu, il y en a qui disent qu'il y avait même Nachshon ben Aminadav. Imaginez le niveau de ces gens qui ont suivi Korach. Alors peut-être que nous aussi, on aurait suivi Korach. Et donc on dit à Hachem, mais nous, si on était là-bas, comment on aurait fait pour dire non, on va suivre Moshe et non pas Korach?
D'autant plus que regardez ce qui s'est passé. Alors le Rav il a répondu, il a dit mais non, partout où vous voyez Datan va Aviram, alors prenez la route inverse. On a vu que Datan va Aviram, depuis qu'ils étaient en Mitzrayim, combien ils ont embêté Moshe Rabbeinu. C'est eux-mêmes qui étaient les délateurs, c'est eux qui ont dénoncé Moshe Rabbeinu. Donc imaginez qu'il a répondu le Rav, quand vous voyez Datan va Aviram, prenez l'autre chemin. Et donc à partir de là, si on prend le mot machloket, donc c'est vraiment la discorde, mais c'est une discorde qui est là pour se disputer. Lorsque je prends le même, on voit qu'il y a une petite entrée en bas du même, c'est-à-dire qu'au départ, la machloket, ça commence un petit peu par des petites histoires. Ensuite, vous avez le het. Le het, il est complètement ouvert en bas. Là, l'histoire, elle grandit. Une fois qu'on a pris parti, alors l'histoire, elle grandit. On arrive au lamed, qui est la lettre la plus élevée. La machloket, elle monte jusqu'à Hachem. Et ensuite, on passe au kouf. Le kouf qui est la lettre la plus basse, qui malheureusement fait descendre l'homme au plus bas. Et ensuite, on a le tav qui tient sur 2 pieds. Parce que l'homme, lorsqu'il est dans la machloket, alors il s'imagine qu'il a tellement raison qu'il n'arrive même pas à s'en sortir. Regardez combien c'est grave la machloket. Où, normalement, Moshe Rabbeinu, qui est venu de lui-même, Vaishma Moshe Vaipol Alpanav, Moshe il a entendu et il a compris surtout qu'est-ce qui se passait. Il a dit ok, je vais faire moi le premier effort. Et donc Moshe il est venu et il s'est baissé, il s'est mis à terre, il a commencé à prier justement parce que il voulait qu'on se reprenne, il voulait qu'on se remette en question. Mais voici que rien n'est arrivé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin est arrivé et à partir de là, Moshe il a dit, alors on verra qu'est-ce qui va se passer le matin. Et j'ai vu des Mefarshim qui disent que lorsque le matin, Boker, Veyoda, Hashem, Ma'asherlo, donc le matin arrivera et on verra qu'est-ce que Hashem aura décidé. J'ai vu des Mefarshim qui ont dit que ce matin-là, la manne n'était pas descendue. Du fait qu'il y avait la machloket, alors la manne ne pouvait pas descendre. Et même ça leur a pas permis de se remettre en question. J'ai vu une question de Rav Steinman, Zatzal, qui a demandé, qui a dit, mais Korach, il était brillant, Korach. Si Korach devait rentrer dans cette salle, croyez-moi, on se serait tous levés, on aurait couru pour lui embrasser la main, inimaginable la dimension de Korach. Et voici que Rav Steinman, il dit, mais ce matin-là, disons que la manne serait tombée, alors Vadaï que Korach, il aurait vu que la manne serait tombée très très loin de chez lui. Et à ce moment-là, il aurait dû se remettre en question. Donc, comment se fait-il que Korach ne s'est pas remis en question? Regardez bien la force de la machloket, comme je vous ai dit. Quelqu'un qui est à l'intérieur de ça, il ne peut pas s'en sortir. Il est convaincu qu'il a raison. Il est convaincu que c'est l'autre qui a tort. Comme aujourd'hui, quelqu'un m'appelle et me dit, mais regarde, j'ai prouvé à ma femme qu'elle avait tort. J'ai prouvé à mes filles qu'elles avaient tort. Et finalement, ça a explosé à la maison. Et il y a eu des disputes, des machloquettes et tout. Je lui dis, tu as choisi que la paracha de Korach pour te mettre à dos tout le monde. Il me dit, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison. Et il m'a expliqué, et entre nous, il a raison. Mais je lui dis, mais sois chacham dans la vie. Le but, c'est pas de trouver raison. Le but, c'est de trouver une solution. Alors au jour d'aujourd'hui, tout le monde t'a tourné le dos. Personne n'est avec toi. Et toi, tu es dans ton coin. Et tu as raison. Donc, on va te donner un drapeau. Et tu vas dire à tout le monde, c'est moi qui ai raison. Mais chacham, il faut pas trouver raison. Il faut essayer de trouver une solution dans la vie. Donc, quelque part, Korach, regardez bien la question de Rav Steinman, il dit, mais il aurait vu que la manne serait tombée à des kilomètres de chez lui, il se serait remis en question. Rav Steinman, il répond, il dit, jamais. Qu'est-ce qu'il aurait dit à ce moment-là? Lama anilo rodef alav maspik. Pourquoi est-ce que je pourchasse pas Moshe encore plus que ce que je ne le fais maintenant? Tellement que je suis convaincu que c'est moi qui ai raison et c'est Moshe qui a tort, alors, quelque part, même le fait d'avoir mis la manne
très loin de chez lui, c'était parce que Hachem était en train de lui dire, mais fais attention, tu aurais dû pourchasser Moshe, tu aurais dû lui faire encore plus de mal. Rien qu'imaginer le Korach de la Machloket. Mais ce que j'aimerais surtout partager avec vous, c'est que finalement Korach, il avait raison. Lorsque on aspire à un degré, à un niveau qui est énorme, c'était justement pour se rapprocher d'Hachem. Il ne le faisait pas uniquement pour son propre kavod. Il voulait le faire justement pour avoir une place qui était encore plus proche d'Hachem, puisque lui sentait à l'intérieur de lui qu'il avait ses forces. Donc quelque part, il revendiquait une place. Mais le vrai problème qu'il avait, Korach, c'était que il se disait, j'atteins cette place du Kohen Gadol ou rien. C'est soit je me bats et je vais obtenir cette place qui s'appelle Kohen Gadol, soit rien. Et dans la vie, il faut réaliser qu'on se doit d'avoir des sheifot, on se doit de voir très haut. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Jamais on doit se dire c'est soit tout, soit rien. On se dit, on essaye d'atteindre tout. Mais si, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a décidé autrement, eh bien, on est là pour faire la volonté d'Hachem. On n'est pas là pour faire notre volonté. Et donc, il y a un Rav qui a raconté une fois qu'il se trouvait un vendredi soir avec Rav Steinman chez lui à la maison. Tous les vendredis soirs, il y avait beaucoup de rabbanim qui défilaient là-bas, depuis qu'il avait perdu son épouse, la rabbinite. Et voici que ce Rav avait passé un vendredi soir chez le Rav. Et le Rav Steinman s'est connu. Toujours, il se remettait en question. Toujours, il se disait, mais Kadosh Baruch Hu, il va nous juger. Et on se doit d'être à la hauteur. On se doit de bien comprendre le message d'Hachem. Et voici qu'un vendredi soir, lorsqu'il se trouvait là-bas, Rav Steinman, il dit, il y a un homme qui est venu me voir cette semaine. Et cet homme m'a raconté que dans son usine, il a remarqué que dans le coffre-fort, il y avait quelqu'un qui avait volé. Et donc, il soupçonnait un de ses employés, qui était juif bien sûr, et donc il a été le voir et lui dit, dis-moi, c'est toi qui as volé? Il dit non. Il lui dit, alors s'il te plaît, aide-moi à trouver qui est le voleur, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit, non mais moi j'ai rien à voir dedans, et je ne sais pas qui c'est qui a volé, et donc il s'est échappé comme ça. Et donc lui il s'est dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, et donc il a acheté une caméra, et il l'a mise à côté du coffre-fort. Et voici que quelques temps après, on lui a encore revolé de ce coffre-fort. Et donc, il a vu le film et il a vu que c'était cet employé. Il a appelé l'employé. Il lui dit, dis-moi, c'est toi qui as volé? Il lui dit, non, j'ai rien volé. Quoi, tu n'as rien volé? Il lui dit, viens avec moi. Il lui a montré le film. Il a vu le film. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Rav Steinman, il a raconté cette histoire parce qu'il a dit que après 120 ans, on va tous se confronter avec le vrai film devant le vrai réalisateur du film. Et c'est pas n'importe quel film qu'on va nous montrer, on va même le sous-titrer. Quand on fera même des mitzvot, quand on sera dans la Hamida avec les yeux fermés en train de bouger comme pas deux, alors voici que ça sera peut-être sous-titré, ah mais il était en train de penser à Acapulco. Il n'était pas en train de penser là où il se devait. Et donc, quelque part, voilà, on se rappelle à l'ordre. Il faut qu'ici, on comprenne que, Béhémet, lorsque on agit, on essaye d'agir comme il se doit. Et Rav Steinman, il termine en disant que, lui, bien sûr, il se mettait à pleurer quand il pensait à des histoires pareilles. Parce que lui, il sait que, dans quelque temps, il va se retrouver devant Melech Malcham Melachim et qu'il devra rendre des comptes. Mais nous qui sommes inconscients, qui sommes, Baruch Hashem, encore jeunes, jusqu'à 120 ans, alors on se doit combien d'étudier, de se remplir en Yirat Shamayim, justement pour que, lorsque arrive le moment, alors que Akadosh Baruch Hu soit fier de nos actions. Mais ce même Rav Steinman, il s'arrêtait pas là, il s'arrêtait pas aux larmes. Il était tellement joyeux. Il disait à chaque instant, j'ai eu le srout ce matin de faire mes birkot hashachar, de faire ma tefila, de mettre les tefilines, d'étudier la Torah. Et donc c'est ça ce qui devrait nous rappeler à l'ordre. Quelque part, ce qu'on reproche à Korach, on devrait se le reprocher à nous-mêmes. C'est-à-dire que tu vises quelque chose. Et c'est bien de viser haut. Mais si tu n'as pas obtenu cette chose-là parce que Hachem en a décidé autrement, alors réjouis-toi déjà de ta part.
réalise un petit peu que tu es un Ben Israël, que tu fais les mitzvot, et que ces mitzvot, c'est pas des choses en passant. Ces mitzvot, tu devrais les chérir. Tu devrais accorder tellement de vie et d'importance. Regardez que ces 250 Rachés Sanhédraot qui sont venus pour essayer d'offrir les Ketoret, alors on se pose la question, mais il n'y en a qu'un seul qui pourra rentrer. Pourquoi vous venez tous? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'ils n'avaient pas compris. Bien sûr qu'ils avaient compris. Mais il faut réaliser que eux se disaient, ça valait la peine pour nous de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ne serait-ce qu'une seule fois. Et même si on va mourir, ça valait la peine. Quelque part, ils voulaient atteindre ce niveau, comme le Maasé qu'on a vu dans la Gemara, où lorsque Rabbi Elazar ben Azaria, il a été choisi en tant que Nassi, il a été demandé conseil à sa femme. Qu'est-ce que sa femme lui a dit? Elle lui a dit, mais non, ils vont faire de toi comme ils ont fait avec Rabban Gamliel, ils vont te destituer. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Elazar ben Azaria? Ça valait la peine. Même un court instant que j'arrive à ce niveau de Nassi, parce que arriver à ce niveau, alors quelque part, ça me permet de voir grand, d'atteindre un niveau que peut-être je n'aurais jamais atteint. Donc quelque part, quand on monte haut, alors ça nous permet de réaliser des choses que jamais on n'aurait atteint. Donc encore une fois, ici, on se doit de réaliser quelle est notre place, quelles sont les choses qu'on se doit de travailler lorsque on arrive, encore une fois, dans une belle paracha comme celle-ci, qui est aussi déroutante, et qui nous parle de machloket, qui nous parle de midot, de jalousie, de choses pareilles. Alors vraiment, on se doit de prendre le frein à main, et de le mettre, et de s'asseoir, et de se travailler les midot, de changer, de se dire, est-ce que Béhémet à l'intérieur de moi, je réagis de la sorte? Est-ce que c'est vrai que des fois je prends un parti contre l'autre, j'essaye de me comporter avec la force, ou bien j'essaye de réfléchir, j'essaye de prendre le recul? Donc quelque part, ces parachiotes nous rappellent à l'ordre. Mais Dieu seul sait combien on se doit de travailler et tout de suite. Ne pas attendre de se dire, ok, dans quelques temps, après, tout ça. Non, de le faire aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que celui qui prend cette Torah, encore une fois, du mot Hora'a, un mode d'emploi, justement, pour permettre à chacun d'entre nous de trouver notre place comme il se doit et d'être heureux de vivre dans une vie de Torah pour éventuellement grandir comme Akadosh Baruch Hu nous le demande. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.